Un auteur a dit, et je cite, « Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, tu es défini par la personne que tu décides d'être. » Fin de citation. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. J'aime bien le répéter à chaque émission. Ici, vraiment, c'est la télé des passionnés. Comme vous le savez, je suis un grand passionné. Je suis passionné de tout ce que je fais. Et également, j'essaye le plus possible d'aller chercher dans la communauté les vrais passionnés, les personnes que je vois qui travaillent d'arrache-pied dans leur domaine depuis des années, afin de les inviter et partager également ma passion et leur passion avec nous. Aujourd'hui, je rencontre une grande dame de la culture, une grande dame de la radio, des médias, une grande dame qui s'implique vraiment depuis des années dans cette communauté-là, la communauté haïtienne montréalaise. Elle a rencontré beaucoup de personnalités, elle a travaillé avec beaucoup de grands noms ici. Elle continue justement à travailler et elle n'a jamais arrêté. Vous allez la découvrir dans quelques instants. J'aime bien faire durer la surprise à chaque fois que je reçois des personnes de ce genre-là. Monde qui vraiment depuis très longtemps, qui met tes maillots un peu partout, qui touche un peu partout. C'est une dame que je peux dire que on n'a pas vraiment eu l'occasion d'échanger pendant longtemps. Nous vraiment on a regardé l'autre de très loin dans nos domaines respectifs, mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'appréciation à chaque fois qu'on se voit en échange. Et puis ça te fait un plaisir pour me te contacter, pour me te recevoir dans Télé Radical, parce que c'est impossible pour moi faire émission pour le pas paraître, parce que c'est le visage un peu de la communauté, parce qu'elle est partout. Elle a travaillé avec des groupes, des jazz, en tout cas, je vais vous laisser le temps de la découvrir. Comme j'aime bien mentionner le titre de cette émission, le nom de l'émission c'est VIP, tout simplement qui veut dire « Voici l'invité de Peter ». Mon invité du jour, Madame Karine Caprice. Karine, bienvenue à l'émission. Bonsoir, Peter. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Bonjour à tous tes fanatiques et bonjour aux chers auditeurs et auditrices. Yes. Donc, je suis contente d'être là avec toi ce soir. Ah ben écoutez, c'est partagé. Comme moi, je suis un Ivoirien de sang, en fait de cœur. J'adore la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment bien le dire. Akwaba, qui veut dire bienvenue. Kaipou. Merci. Donc, écoute, Karine, ça a été vraiment, pour moi, d'abord, un plaisir de dire que, bon, cette dame-là, je l'observe depuis des années, elle s'implique beaucoup dans la communauté. Pourquoi ne pas l'inviter pour savoir vraiment, connaître un peu son parcours? Peut-être que la personne que je vois à l'écran n'est pas forcément la personne qu'elle est en dehors de tout ça. Donc, on va vraiment décortiquer tout ça à travers de cet échange-là qu'on va avoir à l'émission VIP. Tout d'abord, comme on fait ici là, j'aime bien le mentionner, on a une rubrique qui s'appelle l'identification de l'invité. Okay. Donc, ça nous permet vraiment de mettre en contexte, de mettre le lumière sur notre invité, savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a déjà fait de son parcours et tout. Donc, en commençant, je t'ai présenté en tant que Karine Caprice, puisque la communauté te connaît sous ce nom-là. Mais quel est ton véritable nom à l'état civil? Oh là là, ça c'est une grosse question là. Ah oh. On t'a jamais posé cette question-là? Non. Ah, c'est la première fois. On me l'a déjà posé, mais j'ai pas jamais répondu. Est-ce que c'est tu veux garder l'anonymat sur ton... Ah oui, pourquoi? Oui, je veux le garder. Parce que on m'a toujours appelé Caprice. Ok. Oui. Mais comment ce nom-là est venu, Caprice? Et ce nom-là est venu depuis 2016. Ok. Donc, pendant que je faisais la promotion des événements, puis nous toujours parlons en jazz, comme si en tant que jeune femme, on va toujours dans les jazz. Et puis, j'ai décidé, oui, mais les gens disent comme ça qu'on est trop comme des groupies ou des femmes qui viennent chercher des hommes. Ouais, des artistes. J'étais un petit peu tannée de ça, puis je me suis assise, puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut que ce soit monétaire. Puis là, j'ai dit, pourquoi pas créer quelque chose qui va monétiser un nom. Tu m'as dit en 2016.
Depuis Ok, 2016. ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, ça va faire presque 8 ans. Oui. Donc là, j'ai décidé, non, 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 c'est fini, là, qu'on m'appelle groupie, je suis devant le jazz, je suis devant les artistes. Ouais, ouais, Non, ouais. c'est Donc, tu terminé. t'impliques Je me suis, positivement. je me suis impliquée positivement, puis j'ai sorti le nom Caprice. C'est sûr et certain que j'étais avec quelqu'un Oui. auparavant. Oui. Malheureusement, la personne n'est plus avec moi. Mhm. Mais à partir de là, j'ai dit non, il faut que je monétise, qu'est-ce que je fais. Puis on a commencé à faire la promotion d'événements, la promotion d'artistes, la promotion des jazz. Et puis voilà comment le nom Caprice est arrivé. Ok, donc Oui. c'était vraiment un nom je peux dire un nom d'artiste qui est devenu un nom d'entreprise Un et nom puis voilà qui fait d'entreprise. son bonhomme de chemin. Exactement. Ok, très 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 bien. Donc Karine, mais tout d'abord Karine, c'est ton vrai prénom? Oui. Ok, Je parfait. m'appelle vraiment Karine. Oui. Ok, ok. Et tu es née où? Je suis née en Haïti, Ok. à Tigouave. Oh, ah Oui, oui, t'es natif. d'origine de Petit Gouave. Natif natal. Doucement cause. Doucement cause, bon bagage, chum. Oui, non, ça c'est vrai, bon bagaille. Ok. Et puis tu es arrivé à Montréal depuis à quel âge? Oh wow, je suis arrivée à Montréal depuis que je suis jeune, à 5 ans. Ok, Donc, ok. je me suis bien intégrée dans le système québécois-canadien. Donc, ça fait longtemps que je suis ici à Montréal. J'ai Ok. fait mes études ici à Montréal, en administration, j'ai fait comptabilité, j'ai fait marketing et Oh, vente. wow. Après ça, mon dernier, c'est lancement d'entreprise. Ok, ok. Donc, Bon, mais tu as un long CV quand même, un long parcours. Oui. Donc, on va découvrir ça dans l'émission tout d'abord parce que j'aime ça. Moi, j'aime ça quand les gens arrivent ici puis qu'ils me disent qu'ils ont tout fait, vraiment toutes ces choses-là. Et pourtant, on voit ces personnes-là souvent, mais on ne se rend pas compte le fait qu'on les voit régulièrement, que ce soit dans des soirées, des concerts, des galas, des ça, balles, oui. mais nous pas vraiment connaît vraiment qui ça qui est derrière, tout bagage qui gagne derrière monde ça. Oh, mais c'est super bien. Quelles sont tes couleurs préférées? Ma couleur préférée, c'est le noir, le rouge Ok. et le bleu. Ok, noir, bleu, rouge, pourquoi? Et le jaune aussi, Ok. quelquefois, parce que ça amène la gaieté. Le noir, parce que c'est une force de caractère, parce Ok. qu'on dit souvent que j'ai un fort caractère. Oui, on dit ça vrai. Je dis ça. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, Ok. j'ai un fort caractère, mais ce fort caractère-là m'a beaucoup aidé dans la vie. Et je suis fière d'avoir eu ce caractère. Et avec le fil des années, je me suis adoucie. J'ai mis un petit peu de l'eau dans mon vin quand même, sur certaines choses. Ok. Mais je suis fière d'être une femme voyante et puis avec un caractère fort comme ça, oui. Ouais. Une femme qui s'implique Une beaucoup. femme qui s'implique puis qui se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà. Et est-ce que tu as une nourriture préférée? Haïtienne? Oui. Enfin, j'aime le sauce pois blanc. Oh oui, sauce pois blanc. Sauce pois Congo. Ça a bon. Mais ça, c'est... est-ce que toi, tu cuisines aussi? Oui, je cuisine. Oh, ok, Oui, je c'est sais super. cuisiner, oui. Ok, c'est super. Puis, j'aime tout ce qui est fritaille, poisson frit, dinde frit, tout ce qui est fritaille. Ok, c'est très bien. Métier maintenant, puisque bon, tu as dit que tu as étudié, comme ça fait quand Oui. même beaucoup d'études, mais tu t'es concentré réellement sur quoi, parmi tout ce que tu as étudié? Parmi tout ce que j'ai étudié, je me suis vraiment concentrée comme adjointe administrative, commis de bureau, réceptionniste et puis commis comptable. Ok, nice. Et ta véritable passion, c'est quoi? Ma véritable passion dans l'industrie de la musique, c'est sûr, c'est la musique haïtienne. Et puis la danse folklorique auparavant. Ok, tu as dansé aussi? Oui, j'ai dansé auparavant dans les années 2000. Ok, wow! Oui. Bon à savoir, mesdames, messieurs. Ça fait longtemps. Donc, la danse folklorique, la musique, et puis ensuite, une passion qui m'a choisie, c'est la radio, l'animation. Parce que je n'ai pas étudié du tout dans l'animation, quoique j'ai quand même eu des cours d'animation, des cours de diction, des ateliers, tout ça, à la radio. Ah oui, comment c'est arrivé? Tu avais des amis qui t'ont... En fait, c'est grâce à Jacques Trouillot. Oui. Puis Jacques Trouillot, que je salue. On salue Jacques Trouillot. Et aussi grâce à Lionel L. Oui. Lionel Luc, qu'on connaît. Oui. Donc, mais c'est Jacques Trouillot qui m'a introduit à la radio. Il m'a fait découvrir CPAM 1410. Donc, avec Marie-Dominique le matin. Oui. C'était un petit peu comme Deux filles le matin. Deux filles le matin, je me rappelle. Oui. À la radio le matin, là, on parlait des hommes là, qui étaient infidèles et tout ça. Donc, la première fois que je suis arrivée, Jean-Ernst m'a aimé.
Puis il m'a dit, let's go, t'es capable, t'as une voix radiophonique. J'ai dit, pas du tout, je connais rien là-dedans du tout. Sauf que je connaissais quand même pas mal tous les artistes de Montréal. Donc, les artistes locaux de Montréal. Donc, il m'a dit, mais t'as tous les contacts, t'es capable, let's go. Là, il m'a mis Ça a été plus facile pour toi. Il m'a mis tout de suite là sur... la programmation. Oui, sur la programmation au micro. La première journée, j'étais gênée. Je ne savais même pas quoi dire. Puis voilà. Oh, wow, mais c'est bien. C'est bien. Et puis, tu as vraiment pris la piqûre et puis ça n'arrête pas. Ben, je peux dire que j'ai pris la piqûre quand j'ai été avec Laonel L à CPAM 14 le soir. Le soir, oui. Donc, il m'a vraiment mis là en stage sur la console. Puis vas-y, t'es capable, tu peux le faire. Oui, puis on m'a mis sur la console. Puis voilà, j'ai été. Puis voilà, hein, c'est une passion. C'est la radio qui m'a choisi, c'est pas moi. Ah, mais c'est bien, c'est très bien dit. Voilà. Tu l'as pas choisi, mais ça t'a choisi, probablement c'est parce que l'accès était là. La radio a vu en toi qu'il y avait vraiment ce côté-là. Et puis, bon, et puis le mariage s'est fait. Le mariage s'est fait. La question qui tue ta situation matrimoniale. Es-tu en couple, marié, célibataire? Non, je suis célibataire. J'étais en couple. OK. J'étais fiancée. Puis par rapport à la COVID, là, les choses se sont un petit peu adoucies. Mais es-tu un cœur à prendre? Oui. Oh, mais c'est disponible. L'amour existe encore. Tu ne dirais pas non, mais quels sont les critères vraiment qu'un homme devrait avoir pour avoir Karine bonne Caprice? Question. Oh là là, c'est dur, c'est difficile. Est-ce que c'est toi qui es difficile ou bien les critères sont très demandeurs? Tu es très demandeur. Je suis très caprice. Ah oui, oui. Bon, voilà, on est en affaire avec une capricieuse. Mais tu sais, là, la décision de rester célibataire, c'est un choix. J'ai vraiment trouvé que je devais faire une autre rétrospection sur moi-même. Oui. J'avais beaucoup de choses aussi à arranger par rapport à moi-même. Et puis Caprice a tellement pris de place. C'est comme si c'est devenu une autre personne, une autre entité. C'est ce qui arrive aussi quand on est vraiment dans le milieu des affaires ou surtout dans la culture. Quand on est très passionné aussi, la personne qui va nous rejoindre, qui va s'embarquer avec nous, malheureusement devrait aussi comme s'accommoder. Oui. Puis, je suis quelqu'un qui est fonceuse, qui ne lâche jamais. J'ai toujours des projets. Puis, si quelqu'un est avec moi, ton seul projet, c'est de te marier ou c'est de rester fiancé, d'avoir des enfants, ça ne marche pas. Malheureusement. Oui, parce que ça prend vraiment tout le package ensemble, là. Mais c'est très bien. Quelle sorte d'homme que je cherche? Wow, c'est une très bonne question, ça. Tu ne le sais pas. Mais est-ce que tu t'es jamais posé la question quel genre de gars qui te... C'est sûr qu'un homme spirituel. OK. Je suis très spirituel. Un homme spirituel, un homme qui croit en lui, qui a une confiance en lui. Un homme travaillant. C'est ça. Quand tu as dit que tu es très spirituel, est-ce que c'est le côté mystique ou bien le christianisme? Parce que faut me connaître. Mais je suis née dans le christianisme. OK. Je suis née dans l'évangile, comme on dit. Oui. Mes parents sont vraiment chrétiens. Là, ils vont à l'église. Puis je suis née là-dedans. J'étais membre de la chorale, membre de la jeunesse à l'église. OK. Je suis née là-dedans. Là. OK. Après ça, on chutait. C'est ça, il a dit. Ça, il a dit me chuter. Et puis voilà, pour moi, la spiritualité, c'est de croire en soi. Oui. C'est de croire en un être supérieur que nous-mêmes. Et pratiquer bon bagaille. Oui. Voilà. Je pense que c'est vraiment, tu as vraiment tout dit, de croire en soi, puis croire qu'il y a un être supérieur qui nous a donné la vie, qui permet que nous respirer. Et puis voilà, puis nous fait bon bagaille. Nous pratiquer bonnes choses. Oui. La positivité. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est très bien dit. Maintenant, tes parents, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails, les métiers des parents, qu'est-ce qu'ils ont toujours fait ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé? Oui, ils ont toujours été professeurs en Haïti. OK. Ils sont venus ici. Après ça, mon père a plus étudié en théologie. OK. Ah oui? Mais il était pasteur aussi? Donc, il était Jack. OK. Ah, bon, ça même les dit que pasteur. Jack, là, lui, il va former droite. Droite. Oui. Les études, c'était très strict. Très strict. Ouais. Donc, oui, mes parents, puis ils sont toujours ensemble. Je pense qu'ils ont 40 ans de mariage. Nice. Puis c'est ça. C'est très bien. Oui. Nombre d'enfants? Moi, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants? Oui. Un gars, une fille ou... Un garçon, une fille. Oh, bon Dieu béni ou bien. Ou pas compter faire l'autre? Non. Ou bien le moment n'est pas encore... Je dirais pas non au complet.
mais je suis plus concentrée sur Caprice Collection toi, okay. et sur moi-même, sur mes 2 enfants déjà. Très bien, très bien. Casier judiciaire? Non. Non. Je pose souvent cette question-là aux gens, même si je me connais pas bien, mais c'est juste pour émission casier et puis longtemps. Oh, ok, mais quand tu étais plus jeune, c'était pas tannant, tu vas te connaître Goumet? Goumet, j'étais un petit peu garçon manqué. Ok. Oui, okay. Goumet, ça m'est arrivé déjà comme si des gens à l'école, mais pas plus que ça. Okay. Puis peut-être vers 19-20 ans, j'avais beaucoup d'amis qui étaient comme... très sans chaud. Très sans chaud. Ouais, puis j'ai failli me faire prendre avec eux, mais bon. J'ai comme l'impression que tu es une personne timide. Oui. Oui, hein? Oui, je suis tu es une personne timide, mais c'est comme moi, parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Quand je dis ça aux gens, ils disent, oh, j'en fais mon rire ou timide, mais je suis timide de nature. Peut-être que j'utilise la comédie pour cacher ma timidité, on ne sait pas. Oui. Mais les gens timides sont très, comme on dit, très intelligents. Oui. Parce que ils comptent tout ça à faire. Depuis qu'ils ont impliqué nos bagailles, c'est ça. Très souvent ce qui arrive. C'est très bien. Je suis très timide et je suis un petit peu toujours dans mon coin. Oui. Et les gens ont tendance à dire un petit peu des fois que je suis snob, je suis aristocrate. Ouais. Mais pas du tout. Des fois, c'est l'impression peut-être que les gens peuvent avoir le fait que tu es solitaire. Je suis très solitaire. Je suis très mise à part. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop mélanger mon énergie avec beaucoup de gens, malgré que je suis à la radio. Voilà. Mais ça veut rien dire. Est-ce que y a une phrase ou citation que tu aimes bien? Oui. Je dis souvent que la nature, c'est plus gros force là. La nature, c'est plus gros force là. La nature, c'est la plus grosse force. Ouais, c'est comme... donc, c'est-à-dire que tu dois être en amour avec la nouvelle chanson de Ta Famille Soleil. Oui, c'est ça que j'allais te dire. Oui, parce qu'ils sont très beaux textes, moi, mes textes là, le beat, le rythme, tout est vraiment nice. Je suis en amour avec ça. Ouais, alors un petit shout-out pour Tafa, vraiment bravo. Et maintenant, Karine, m'tare me connaît, puisque nous n'avons toujours et connaissance avec l'invité. Parmi toutes les réponses que tu nous as données là, nous voyons vraiment que c'est quelqu'un qui a quand même un long parcours, long et qui a pile bagage dans son CV. C'est quoi justement parmi tous ces trucs là que tu as accumulés ou bien que tu fais encore aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Si vraiment au Gombagaï qui t'a manqué? S'il y a quelque chose qui manque à mon bonheur, je pense que je suis quand même une femme comblée. Ok. Surtout la vie familiale. C'est sûr qu'on est dans la radio, ça paraît pas que je suis une mère de famille. Oui. Mais mes enfants me comblent beaucoup. Je suis très fière d'eux. Ouais. Et Nice. puis, je suis quand même comblée, j'ai tout. Puis je dis toujours que lorsqu'on a la santé, puis lorsqu'on a toujours des projets, on reste positif. On est comblé dans la vie. Pour moi, c'est ça la richesse. Puis ça va toujours rester comme ça. S'il me manquerait quelque chose, ben je le dirais pas maintenant parce que ça va rester une surprise. Mais ça part peut-être de ma collection. Peut-être à grandir plus ma collection. Ce serait peut-être mon plus grand rêve, oui. Nice. Alors, elle a parlé de collection, elle a parlé de son rêve, elle a parlé vraiment... C'est sûr que vous savez, les artistes ou les gens qui créent n'ont pas souvent, ne veulent pas souvent toujours tout dévoiler. C'est au fur et à mesure, puis vous découvrez que, bon, il était travaillé sur mon projet. Non, mais c'est très bien. Alors, mesdames, messieurs, nous allons marquer une pause. Au retour de la pause, nous allons continuer à jaser un peu avec notre invitée du jour, qui est une femme impliquée dans cette communauté-là. Donc, si vous regardez l'émission ça à l'extérieur de Montréal, courez aller sur Internet à le taper Karine Caprice, Caprice là en créole, tout simplement, n'a pas capable de qui il s'agit, qui elle est, avec qui lui fait interview avec les plus grands noms de l'industrie de la musique haïtienne. Elle a travaillé, elle a mentionné Lionel, que vous connaissez, qui organise le festival de la musique créole à Montréal. Donc, disons que si tu travailles avec Lionel, forcément, on a bien accès avec pas mal de ces artistes-là. Au retour de la pause, nous pourrons rentrer d'emblée dans l'émission, parce que nous pourrons jouer avec invité nous pourrons faire raconter nous une histoire en images, et puis nous avons fait moment de vérité. Restez branchés, de retour dans quelques instants. Si m'ta de combien de saisons qui gagne, ou dit 4 saisons, pas vrai? Eh bien, une saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable.
Pour toutes vos déclarations d'impôts, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-6580. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôts. Passez Kounian dans marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, de la pause. Encore une fois, vous suivez l'émission VIP, qui c'est émission du moment, l'émission côté qui permet tout vrai monde qui a travaillé dans la communauté haïtienne dans Montréal. Ça qui fait me plaisir à travers de cette émission-là, c'est que moi découvrir. Alors, par contre, ou même tout cap suivre l'émission au fur et à mesure, à découvrir moun, moi apprendre à découvrir en pile moun. Je me rappelle que j'ai reçu une dame ici, c'est une femme elle est dans le milieu de la danse folklorique, qui est Cindy Belote. Puis, pourquoi je retourne là-dessus? Parce que m'était qu'on ouais Cindy, vraiment, quand je la voyais, elle était comme genre toujours stricte, elle ne riait pas, elle est toujours, là, j'ai dit, dame, ça comme qu'à approcher. Et c'est la même chose aussi pour toi. Donc, vous me faites, parce que, ouais, moi, je suis ça approché vraiment. Et puis, les m'approcher, ça a été vraiment très simple, bien gentil. Donc, c'est juste pour vous dire que des fois, faut pas juger le livre là seulement sous couverture. Faut qu'on feuilleter livre pour lire, pour capable apprendre qu'on est vraiment chaque monde ça yo. Encore une fois, merci et Karine de fait que vous acceptez partager moment ça avec nous. Carrément, je peux dire ton intimité puisque tu nous parles un peu de toi, même si tu n'as pas voulu donner ton vrai nom. Mais quand même, j'apprécie énormément le fait que tu sois là encore une fois aujourd'hui à l'émission. Donc, on est rendu vraiment au moment de détente, un petit moment côté que nous allons faire détendre un peu plus. Et comment ça va se passer, c'est que je vais te présenter, je vais te donner tout d'abord, puisque nous allons détendre, nous avant nous faire une histoire en image, une feuille. Ok, dans cette feuille-là, il y a un texte. Nous sommes. Ok, ça c'est un texte, je pense, de Corneille qui dit parce qu'on vient de loin. Là, tu vas pas chanter, je vais pas te faire chanter, mais je vais te faire lire le texte. Donc, mais par contre, en lisant ce texte-là, tu vas devoir lire le texte en faisant très attention à l'image que je vais te présenter à l'écran. Tu vois cette image-là? C'est l'emoji, quelqu'un qui est heureuse, qui est contente, qui est joyeuse. Donc, tu vas nous lire ce texte-là avec la joie, tout en portant attention à l'image. Donc, on va t'écouter, on va lire parce qu'on vient de loin, dans le même contexte? Oui, dans la même humeur emoji. Alors, c'est parti. Ok, d'accord. Ok. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux. Ça me fait penser, tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux. Mais ça va changer, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'accrocher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain à rien? Ouh, nice, très bien. Alors là, elle était toute contente, toute joyeuse en lisant le texte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer à regarder le texte, mais par contre, l'autre image, un peu triste. Ok, donc avec tristesse, tu vas nous... je vais relire. Oui, tu vas relire en tristesse, ok? C'est parti. Wow, nous sommes nos propres pères. Tu es triste. Si jeune et pourtant si vieux. Ça me fait penser, tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux. Mais ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suivre, s'accrocher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr
devoir demain à rien. Oh, wow. Ah, mais c'est bien. Un petit dernier pour la route. Alors, qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est le pleur? Oh oui, n'a pas pour crier. Oh, je pleurais. N'a pas crier. Hein? Ok, donc là, si vous voyez l'image à l'écran, mesdames, messieurs, qui apparaît, c'est que l'emoji est en larmes. Ok? Donc, c'est parti. Oh, ça va être dur, ça, d'être en larmes, par exemple. Oh, mon Dieu. Il On va faut que voir. je pleure vraiment. Ou... Non, mais non. Juste laisse l'émotion. Fais comme sauter non Ok, funérailles et puis ok, on va prier. wow. Ok. Ok. Nous sommes... Moi, je sais pas comment pleurer, mais bon, on y va. Mais t'es côté actrice là, d'ailleurs. Oui. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux. Ça me fait penser, tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux. Mais ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'accrocher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Waouh, mesdames, messieurs, bravo, Karine. Alors, tu as bien fait, merci de te prêter au jeu, c'était super bien. Alors, c'est ça, comme vous l'avez constaté, donc elle a aussi un talent d'actrice, de liseuse, de conte, ça veut dire que il y a tout talent là. Oui. Donc, nous on a continué avec émission, puisque ça c'était vraiment la petite partie où ce qu'on permet à l'invité de se détendre, font sortir de zone de confort, font l'autre bagaille. La chanson en fait qu'elle vient de lire, c'est la chanson de Corneille, Parce qu'on vient de loin. Donc c'est ça ce texte-là, un très beau texte d'ailleurs. Et donc là en ce moment, si tu permets, on va faire une histoire en images. Je vais te présenter quelques images à l'écran, puis tu vas nous devoir nous retracer des images en lien à des fois une histoire en lien à ces images-là. Donc pour ce faire tout d'abord, ou pas de regarder l'écran, ou si vous regardez ailleurs, le temps que m'a cherché image là pour vous. Donc la caméra est sur toi et puis on s'en va regarder ce qu'on a comme image, mesdames, messieurs, puisque l'invité du jour, c'est une invitée au fait qui contribue pas mal dans la communauté, dans beaucoup d'activités. C'est sûr que elle côtoie beaucoup de personnes. Ça a été quand même assez difficile pour moi de trouver des gens à la présenter parce que bah, il est difficile en pile. Mais je vais te présenter cette photo tout d'abord de Mylène Lubin, cette dame-là. Comment tu la vois et puis quelle est votre relation tout d'abord? Est-ce que vous vous connaissez? Oui, on se connaît très bien. Oui, Mylène Lubin. Ben, en fait, c'est une grande dame. Et puis, qu'est-ce que je trouve chez elle? Elle est très forte et elle aime beaucoup ses enfants. Oui. Une bonne mère. Puis elle abandonne jamais. Hein? Qu'est-ce qu'elle entreprend? Un petit peu comme moi. Puis elle est très elle-même. Elle est tenace. Oui, elle est tenace, elle est elle-même, puis elle cache rien du tout. Elle est ouverte presque à tout. Hein? Donc dans le bon sens. Ok, donc c'est vraiment, vraiment ce côté-là que tu vois en elle. Moi, je trouve que c'est une femme vaillante parce que je trouve que elle décrit quand même la femme responsable qui prend soin de sa famille. Oui. Puis pour moi, c'est important. Puis bon, elle devient chanteuse. Elle est chanteuse présentement. Puis ça prend quand même du guts. Il faut être audacieux dans la vie. Puis je pense qu'elle a toutes les caractéristiques pour devenir qu'est-ce qu'elle veut, là. Malgré même c'est que pour certaines personnes, ça laisse à désirer quand même. Bon, mais quand même... Ben écoute, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Moi, on m'a dit que ça allait être impossible que tu fasses la radio et que tout. je fais la radio, que j'étais pas animatrice, quelle idée que j'ai de partir ma propre collection. Ben ouais. Ah oui. Ouais. Wow, pourquoi pas, hein? Ok, alors je vais te présenter une autre image à nouveau avant de continuer. Donc avec l'image suivante, voilà, tu peux regarder. Ah, JP.
Oui, lui, c'est JP de Radio Artiste. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble, non? On n'a pas travaillé ensemble, mais j'ai déjà été dans plusieurs de ses émissions, oui. OK. En tant qu'animatrice invitée. OK, Oui, oh, mais c'est nice. oui. Comment tu le vois, lui, JP, comment son implication dans la communauté d'abord? Oh, wow! Flâneur, hein? C'est un flâneur normal, là, quand même. Et puis, il est très respectueux. Eh ben, je parle pour moi. Oui. Puis, il fait bien son travail, il est passionné, il abandonne jamais. Et puis, il a beaucoup de talent. Oui, il a beaucoup de talent, JP. Ouais. Puis, il est sûr de lui. Oui, mais c'est sûr de lui un peu le vrai. Oui. Les gens disent que JP, c'est vraiment le gars qui est très objectif dans ses commentaires. Il a parlé de l'autre jazz, de jazz New York. Par exemple, à chaque balle, il a fait émission, il mettait point par rapport à ce qu'il voit, tout ça. Est-ce que c'est aussi ton avis par rapport à ça ou bien non? Oui. OK. Oui. OK. Moi, je pense que oui. Puis je pense qu'il a beaucoup de talent. Puis il ne doit pas abandonner qu'est-ce qu'il fait. Hein? Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de mettre des bâtons dans ses roues. Ah oui? Ben oui. Ici dans la communauté? Ben oui. Aïe. Ah ouais. Ah ben, il faut m'inviter JP pour me connaître. Parce que je me connais ça, parce que moi, elle est avec tout le monde, je vois. Ben, il est quelqu'un qui, normalement, qui aime tout le monde, mais peut-être comme moi, comme on dit, qu'on n'est pas sous-monde. OK. Ben, Oui. Ah, wow. Ouais. Ah ben, c'est... Mais, il a beaucoup de talent. Hein? Oui, beaucoup de talent, très talentueux. Très talentueux. Et puis, tout comme moi, c'est un gars comme Jean qui il travaille fort. Déjà, avec son projet de radio artiste, Likembela. Parce que bah, ça n'est pas facile. Ben, surtout pas facile. quand tu arrives avec ces projets-là, il y a des gens qui t'avaient au début, toi tu restes là, on peut essayer gourmet. Donc, c'est vrai. C'est très bien, beaucoup de passion. Donc, je vais continuer avec une autre photo de notre artiste, peut-être... si tu veux, OK. Donc, celui-là, c'est un DJ. Tu peux regarder. Donc, c'est DJ Slim. Ah, wow. DJ Slim fait en pile parler de lui tout dans la communauté. Hein. Oui. Donc, est-ce que tu n'as jamais eu d'altercation? Non, du tout pas. OK. Est-ce que vous êtes déjà côtoyés, travaillé ensemble? Oui, on s'est déjà côtoyés plusieurs fois puisque je travaillais au Manoir Laurier pour Passion Compare. Ah, depuis tout ça? Hey, ça fait longtemps, ça début 2000 là. Début 2000, donc j'étais barmaid. OK. Puis DJ Slim travaillait au Manoir Laurier. Oui. Non, j'ai jamais eu de chicane avec DJ Slim, non du tout pas. OK. C'est quand même quelqu'un qui reste respectueux envers la femme. Je pense que qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux, c'est un personnage qui s'est mis. OK. Mais non, DJ Slim, c'est un très, très bon DJ, extrêmement. Il connaît sa musique, puis il a toutes les musiques. Comme tu as besoin d'une musique, tu as oublié le titre, tu appelles DJ Slim, tu vas l'avoir tout de suite. Ah oui, son bibliothèque. C'est une bibliothèque, c'est une archive à Montréal. Et je pense que c'est l'un des meilleurs DJ à Montréal. Ah oui, pour ne pas dire le meilleur. OK, dernière image que je vais te présenter à l'écran. C'est l'image de 3 femmes. OK, donc là, tu peux regarder l'écran. Donc ici, sur cette photo-là, à l'écran, nous avons Marie-Claudine de... C'est Tandem. Au milieu, il y a Diana, lui, qui est de l'autre classe et aussi actrice, qui s'implique beaucoup dans pas mal de choses. Et en terminant, on a Priscilla Lila, qui est chroniqueuse, animatrice aussi de radio. Donc, ces 3 femmes-là que vous voyez à l'écran, mesdames, messieurs, j'imagine que vous avez, tu as déjà eu à collaborer, je sais, avec Priscilla, mais les 2 autres, non? Oui, Marie-Claudine, oui, je collabore souvent quand même avec Marie-Claudine. Pas par rapport comme si dans ses émissions, mais elle m'a souvent invitée dans ses émissions pour me présenter en tant que Caprice Collection. Puis je pense que c'est la seule femme qui a cru dans mon projet de Caprice Collection. La seule femme animatrice que moi je connais qui n'a pas fait de parti pris, puis qui m'a invité dans son émission Attendez, mais m'a présenté haut la main, surtout lorsque j'ai participé dans la vidéo de SKJ Saccage. Donc, elle m'a tellement bien présenté. Et puis voilà, Marie-Claudine, Diana aussi.
Elle est super gentille, je l'ai rencontrée assez souvent. C'est sûr que avant peut-être qu'elle ne connaissait pas la personne qui était Karine. Oui, elle avait OK, d'autres appréhensions. Elle avait d'autres peut-être idées. D'autres idées, oui, préconçues. Oui, préconçues, malheureusement, qui était Karine Caprice, mais je pense qu'elle a changé d'idée maintenant. OK. Puis, c'est les accolades, les bonjours et tout ça. Bon. C'est bon. Puis tout le monde sait que Priscilla Lila, j'ai déjà collaboré avec elle. Oui. Et malheureusement, ça a terminé. Mais bon, je pense qu'on a passé à autre chose. Puis elle fait son travail, elle fait bien son travail. C'est une bonne animatrice. Puis elle aime qu'est-ce qu'elle fait. Elle est passionnée. C'est une grande passionnée, vraiment. C'est une grande passionnée. Puis on se dit bonjour et puis la vie continue. Hein? Continue. OK. Là, on va toujours regarder les 3 femmes puisque, bon, et ce sont les femmes que tu as déjà côtoyées vraiment, comme tu as dit. Je vais te donner 3 choix, OK, parmi les 3 femmes-là. Soit manger, juste manger, aller au restaurant, manger avec une, puis ça finit là. Travailler avec une pendant au moins 6 mois, pendant tout ton été. Ou bien être copine, vraiment copine, aller chez elle, manger, dormir, bail blague. Dans 3 moun ça, qui est-ce que tu as choisi? Tout d'abord. Marie-Claudine. Marie-Claudine, OK. Non, chaque c'est pour un bagage. Oh, c'est chaque chose. Oui, chaque monde pour quelque chose. OK, répète ce que tu viens de dire. Oui. Donc, une pour manger, juste aller au restaurant, manger avec elle, c'est tout. Une pour travailler pendant toute une été. Puis une pour être sa copine, vraiment partager un peu ton intimité avec elle. Ben, ma copine Marie-Claudine, je partage déjà quand même mon intimité avec elle. On est devenus quand même de bonnes copines, de bonnes amies au fil des années. Malgré qu'elle avait aussi une idée préconçue de moi. Ah oui? Ouais. Marie-Claudine aussi? Ouais, ben, malheureusement, à cause des oui-dire. Oui, les oui-dire, oui. Je pense qu'elle a appris à me connaître. Puis on a appris à se connaître. On a quand même beaucoup de choses en commun. On est défenseuses. Puis elle croit beaucoup en elle. Qu'est-ce que j'aime chez elle? Je pense que je vais la prendre comme amie. Comme copine, Comme copine pour la vie, c'est ça? Oui, pour une copine, une bonne copine avec qui tu partages. Oui. Puis celle avec qui tu iras justement travailler, que tu travaillerais au moins pendant une été, là. Pendant 3-4 mois pendant l'été. Je vais prendre Diana. Diana pour travailler. OK. Et puis, bon, Priscilla, justement, c'est juste aller manger. Oui. OK, d'accord. C'est bon. Et je pense que c'est tout ce qu'on avait comme image à présenter à Caprice aujourd'hui. Et puis, elle a très bien répondu. J'aime bien ça. C'est très bien. Si vous permettez, mesdames, messieurs, nous allons marquer une pause. Et au retour de cette pause-là, nous allons faire un moment de vérité. Ça nous allons faire un moment de vérité. Donc, restez branchés. Vous suivez Télé Radical, l'émission VIP avec votre ami Peter Mead. Et notre invité du jour, c'est Madame la très belle, élégante Karine Caprice. Mesdames, messieurs, restez branchés. Naptouné. Si je demande aux premières saisons qui gagnent, ou dit 4 saisons, pas vrai? Eh bien, qu'on saison oubliée, c'est saison taxe là. Faites remplir votre déclaration d'impôt par un expert comptable. Pour toutes vos déclarations d'impôt, n'attendez pas la dernière minute. Appelez maintenant au 514-383-65-80. Zami, pas chita attendre saison en fini pour pas faire déclaration d'impôt. Passez Kouni en marché d'or, mandez pour monsieur Vilien Joseph comptable. 1001 rue Sauvé-Est à Montréal, au marché d'or. Je crois que c'est mon pasteur qui est la musique. Je fais pas de la musique, mais moi, j'évolue dedans. C'est ça, comme agent de bord. On dit plus hôtesse, on dit plus hôte, on dit plus... Là maintenant, c'est agent de bord, c'est homme-femme, et on peut dire steward pour ceux qui sont en français. Base, c'est bien Anzami. Et ça, le brotherhood qu'ils ont en termes de groupe me fait penser énormément à Gabel. Et base pas qu'à gagner trop jouer, si on joue, c'est jouer frère, entre eux, qui discuter tout ça, mais... Il y a des gens qui disent comme ça, Midland fait couverture gazette, mais c'est pas pendant la performance, c'est pendant la balle à plier, c'est pas de place. Qui sont répondre à ça? Moi-même, l'essentiel, il faut que les gens qui te fait, moi fait là. Ça veut dire que je ne pas performer, pas de chanter, même de performer pareil pour blanc, parce que blanc, lui-même, c'est action qui intéresse. Par contre, qui ça pour moun ta fait un monde pour mériter la mort pour ça? Parce que Jovenel Moïse était président pays d'Haïti, c'était président nous toutes que le Oui. Par contre, qui ça pour t'a fait pour t'a mériter la mort? Ou pas d'accord ensemble avec lui? Nous avons problème mauvaise gouvernance ensemble avec le président. Mais ce n'est pas un honneur pour moi du tout pour le président pays que le mandat était fini ou pas pour tuer pour ça.
aujourd'hui, là, s'il faut commencer à faire les tournées de la voix de tous les pays où je peux participer, j'irai. Parce que moi, je suis un combattant. J'aimerais vraiment, c'est jusqu'où je peux ne pas y aller pour essayer de faire briller mon talent. Oui. Tu as dit tout à l'heure aussi que c'est une vaudouisante, mais on pas vraiment considéré comme vraiment à 100% pratiquante. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de connaissances dans le domaine mystique que vous dites ça, ou du moins c'est parce que vous n'avez pas vraiment totalement deux pieds à terre dans vaudou? Non, c'est tout simplement parce que c'est un apprentissage que je fais. Okay. Donc, je ne peux pas dire que j'écoute moins plein, oui, avec certaines connaissances, certaines compréhensions, même pas qu'à dire que nous sommes gens qui fait des affaires nécessairement pour compte lui. En tout cas, je ne sais pas si j'explique bien, mais parce que je ne vais pas apprendre. Ok. Parce que moi-même, je décidé de bailler moi-même pour me vendre nèg yo pas de comprendre ça. Les moi yo pas comme si un décidé prend opportunité comme si pour yo use moi parce que moi me bailler autant pour yo use moi. Moi yo pas décidé faire, je choisis mettre tête moi dehors. OK. Me faire affaire même. Parce que moi tout bailler yo déjà, me connais tout ça pour me faire déjà. Ah bah résultat là. Exact. Plus gros difficulté, c'est qui ça? Et m'ka dit plus gros difficulté, c'est parce que me trouvais que la plupart du temps je travaille avec un série de monde ou bien je fais équipe avec un série de monde qui n'a pas la même vision et même discipline avec moi. Je ne vais pas nous mentir, dans la vie, je ne vais pas dire comme si que n'importe quoi à faire. Je ne vais pas dire que je suis obligé de penser même genre avant, je ne vais pas dire obligé de la même vision avant. Mais laisse-moi penser à les visions ou bien discipline ou bien quand on veut aller dans la vie. Moun nan li même li complètement gon laisser aller, il pas gen même vision avant, li vraiment difficile. Difficile pour percer dans le domaine. Ka di vision, moun m'a travailler avec yo et discipline. Oui. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, de la pause et vous suivez en ce moment l'émission VIP sur Télé Radical avec votre serviteur Peter Mead. Notre invité du jour, si vous venez de vous joindre à nous, c'est Karine Caprice qui est une chroniqueuse animatrice de radio très impliquée dans la communauté à Montréal. Donc, l'IPRAL répond avec toutes questions dans le moment vérité. C'est moment ça qui en pile mon apten dans l'émission. Mais ça, Karine Bral dit dans bagay ça. Donc, c'est moment vérité. Donc, comme moi, je me demande tout invité avant de me poser aux questions. Es-tu prête à nous répondre en toute sincérité, rien que la vérité? Oui. Oh, nice. Okay. C'est parti. Ok. Alors, mesdames, messieurs, vous suivez le moment vérité avec notre chère invitée Karine Caprice qui dit nous que est d'accord pour lui répondre toutes questions que nous avons posées sans gueule de bois, sans fond filant. Donc, Karine, oui. Tout à l'heure tu as dit en entrant au fait à l'entrée de l'émission que au début tu as décidé de créer ta production Karine Caprice et du fait que moun te kon prend nous pour groupie, le fait que nous souvent en balle, nous souvent présents. Est-ce que ça a été vraiment le déclic qui a fait ou t'es créé Karine ou t'es créé Caprice production ou tout simplement c'est parce que ou t'es voulu pour te voir plus? Oui, ça a vraiment été le déclic. Surtout par rapport à ma vie familiale, quand même, je suis quelqu'un qui est à la radio, mais on me perçoit pas comme une femme qui est de famille. Oui. Et moi, je suis une femme qui est très familiale. J'ai grandi avec ma famille, la grande famille et tout ça. J'ai grandi avec mes deux parents et pour moi, mes enfants, c'est quelque chose de très important. Et puis oui, c'était le déclic
on me percevait comme une femme de joie, une femme qui allait juste pour les hommes, pour se faire voir. Et pourtant, non, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un de très humble, je suis quelqu'un de très spirituel, très familial. Et puis, oui, ça a été le déclic. Et puis, le deuxième déclic, c'était pendant la COVID. Oui. J'ai décidé de faire encore volte-face. J'avais mis un petit peu de côté l'animatrice. Et puis, je suis devenue Caprice Collection. Donc, on peut dire que je vends mes chapeaux, je vends mes sacs à main, je vends ma marque de commerce, Caprice. Caprice. Justement, je m'en allais venir par rapport à ta collection. Tu l'as mentionné. Tu as dit que Marie-Claudine a été, parmi les femmes qui sont dans ce milieu-là, été la seule ou sinon la première à vraiment à croire dans ton projet. Est-ce que les autres qui t'ont pas supporté, selon toi, c'était vraiment par jalousie ou bien parce qu'ils n'ont pas cru vraiment dans le projet? Non seulement par jalousie, et ils ne croyaient pas en moi. Malgré que je suis une femme qui est très fonceuse dans la vie. Oui. Et il y en a parmi eux qui l'ont répété que j'étais très fonceuse par après, que Marie-Claudine l'ait fait. Et j'ai aussi Lélène, j'avais oublié de la mentionner. Oui, Lélène Cadet? Lélène, oui. Lélène a toujours cru en moi, ça c'est vrai. Elle m'avait aussi donné des interviews par rapport à la vidéo de SKJ Saccage. D'accord. À Miss You, parce que j'ai fait aussi le mannequin pour SKJ Saccage. Pour SKJ Saccage, oui. C'est ça. Donc, il y a Lélène aussi qui m'a vraiment supporté. Il y a Marjorie, un petit voyage qui est toujours avec moi, qui m'a jamais abandonné. Mais Marie-Claudine, j'ai senti qu'elle n'a jamais fait parti pris, puis qu'elle a toujours été restée professionnelle. Surtout qu'elle soit dans le même milieu que toi, la radio. C'est ça, donc c'est ça, j'ai jamais senti ou perçu une sorte de jalousie envers moi. Elle était très professionnelle, ainsi avec Jacques Trouillot. Donc oui, elle a vraiment cru en moi, surtout lorsque j'ai fait l'apparition dans la vidéo de SKJ Saccage. Donc je pense que tout le monde pensait que j'allais me mettre à nu. Mais non, j'étais très professionnelle. Tu étais respectée en tant que femme. J'étais respectée. Et je pense que les gars aussi t'ont respecté. Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. Ouais. Caprice, dis-moi, qu'est-ce qui a provoqué ta séparation avec Priscilla Lila? Est-ce pour un garçon, ou bien à cause de l'argent, ou bien jalousie entre femmes? La séparation, vraiment, entre moi et Priscilla, bon, je choisirais de pas vraiment discuter de ça, mais je vais en parler quand même, vu que tu me poses la question, on va briser un petit peu. Et surtout le moment de vérité. C'est ça, le moment de vérité. En fait, ça n'a rien à voir avec Caprice. Ok. On était de très bonnes amies, et je pense que c'est par rapport à sa vie personnelle à elle, peut-être qu'elle traversait des choses, puis moi aussi, bon, on traversait des choses, puis on s'est séparés tout simplement. Et je pense que malheureusement à ce moment-là, elle ne croyait pas à 100% que Caprice allait devenir qu'est-ce que je suis maintenant. Aujourd'hui, oui. Parce que mon plus grand rêve, c'était d'avoir ma collection. Le but principal d'avoir créé Caprice, c'est que tout ce que je portais, tout ce qu'on allait porter, à ce moment-là, on était deux, tout ce qu'on allait porter allait avoir notre nom. Oui. Mais malheureusement, je pense qu'au cours de route, elle n'a pas vraiment cru dans ce projet-là que j'avais, que je voulais créer, puisqu'on a commencé avec la promotion d'événements. Mais c'était toujours dans mon rêve, tout ce que je vais porter sur moi va porter mon nom, qui est Caprice. C'était ça la séparation. La séparation n'a rien à voir avec garçon, l'argent, du tout pas. Puis on avait quand même une belle amitié. L'amitié s'est terminée, puis tout le monde a fait sa route. Puis elle fait son travail, moi je fais mon travail. On reste courtois, on reste professionnel, puis c'est ça. Comment tu te décrirais, Caprice, en quelques mots? Par exemple, en 3 mots. En 3 mots? Je suis fonceuse, spirituelle, et je suis très positive. Oui, tu l'as dit, vraiment spirituelle et positive au début de l'émission. Donc, c'est pour ça que je suis revenu encore là-dessus pour voir est-ce que réellement tu es cette personne-là. Donc, tu dis. Et
Tu t'es engagé vraiment beaucoup dans la communauté, un peu partout, on te voit partout, malgré au fil des années. Avec du recul, comment tu vois l'avancement de la communauté? Est-ce que toi, en tant que femme ou en tant que personne qui s'implique dans cette communauté-là, est-ce que tu te sens assez valorisée pour ta juste valeur? Très bonne question. Pour la vérité, non, je me sens pas valorisée à ma juste valeur, mais il y a un dicton qui dit c'est au même qui pour faire valeur, c'est au même qui pour faire respect. Mais c'est sûr et certain, dans la communauté haïtienne, malheureusement, les femmes sont portées comme si à dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est pour garçon, on va faire ça, c'est parce que vous voulez montrer, ou c'est parce que vous voulez faire comme si vous voulez montrer que vous belle ou toujours sexy, ou à montrer, c'est comme tu montes tes parties. Non, pas du tout pas. Je suis quelqu'un de très timide quand même à la base. Je suis toujours dans mon coin, dans mon côté, puis non, mais malheureusement, je me sens pas tellement valorisée dans le milieu haïtien artistique. C'est dommage parce que les femmes dans la communauté ont tellement de talent et je me sens vraiment pas valorisée du côté des femmes. Les hommes, bon, c'est sûr que bon, je suis quand même une femme qui est très présentable, je suis jolie et tout ça, puis les autres, là, il n'y a pas vraiment de problème là-dedans. Ils me perçoivent comme une jolie nana, comme on dit, mais bon, le côté comme... Parce que ma passion qui est Caprice Collection, non, ils ne croient pas là-dedans du tout. Il y en a qui disent que j'ai perdu la tête, j'ai perdu la boule, comment je vais faire pour arriver avec ma collection, je suis audacieuse, je suis capricieuse et ainsi de suite. Mais moi, je suis fonceuse, il n'y a rien de ça qui va m'arrêter. C'est mon rêve, si j'ai un but dans la vie. Puis j'y tiens beaucoup parce que je tenais à mettre mon nom comme marque de commerce. Et je ne sais pas si je suis la seule haïtienne qui l'a fait ici à Montréal. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a d'autres qui sont passionnés de la mode comme moi. Malheureusement, ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de la mode vraiment dans l'industrie de la musique haïtienne, comme les grandes couturières de la mode. Moi, personnellement, j'ai fait mes recherches. Il y a beaucoup d'Haïtiennes à Montréal qui le font. Qui sont dans la mode. Qui sont dans la mode, qui aiment ça, qui sont passionnés, qui ont commencé par être couturières. Après ça, ils ont fait leur confection. Donc, il y en a plusieurs, mais malheureusement, on n'est pas valorisé, on est oublié. Puis c'est la grande mode, comme je ne vais pas citer les noms, je ne fais pas de publicité pour eux aujourd'hui. Mais c'est les grosses marques qui voient avant Caprice. Mais pourtant, je vais dire quelque chose, les artistes de Montréal m'ont beaucoup supporté. Ah oui? Les artistes de Montréal m'ont beaucoup supporté, comme Fly. Ils m'ont beaucoup acheté des Alors, produits. tu parles aussi des groupes compas, là, des artistes qui font du compas à Montréal. Les DJ comme DJ Snoop. DJ Snoop, lui, il m'a supporté beaucoup pour ma collection. Oh, wow, c'est très bien. Moi, il faudrait que je porte ta collection à une de mes émissions. Ça me ferait plaisir de porter Caprice à mon émission. Mais je t'ai amené un petit quelque chose parce que je sais que tu aimes les chapeaux. Aïe, ben c'est le moment. Tu peux me le... Oh oui. Ben merci. Je ne sais pas si c'est trop grand, si tu as déjà cette couleur. Oh, wow, ça porte encore ton nom en plus. Oh, je suis content. Merci. Ça porte mon nom, bien sûr. Wow, ça porte ton nom. Il faudrait que je montre ça à la caméra. Mesdames, messieurs, vous le voyez. Vous voyez très bien. Alors, je vais porter le chapeau. Merci beaucoup. Ah, ça c'est mon cadeau, c'est très précieux. Mesdames, messieurs, le cadeau que j'ai reçu, que j'ai eu à pleine émission de la part de Caprice. Donc, Ambrel, pour tes chapeaux, ça net. Oh, mais merci beaucoup. Et c'est sûr que, bon, même si vous faites cadeau, il faut continuer à poser des questions. Nous presque fini. Il ne nous reste plus beaucoup de questions. Mais cette question-là, quand même, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que les femmes de la communauté qui se lancent dans ce milieu-là, donc c'est-à-dire la radio, la culture et tout, c'est parce qu'il y aurait mes artistes, il y aurait mes chanteurs, il y aurait mes avec nèg qui fait musique. Est-ce que c'est vrai? Comment tu réponds à ces questions-là? Pas du tout. Moi, personnellement, c'est la radio qui m'a choisi. J'aurais jamais pensé dans toute ma vie que je serais animatrice. C'est la radio qui m'a choisi. Et non, il y a des femmes qui se respectent. Il y a des femmes qui connaissent leurs valeurs. Je parle pour moi et je parle pour d'autres femmes aussi
qui sont comme moi. Oui. Nous nous respectons, on connaît notre valeur, nous connaissons valeur, nous ces femmes vaillantes, nous ces femmes qui pas jamais baisser les bras. Donc, gain femmes, non, c'est pas pour les musiciens. C'est sûr et certain que les musiciens vont nous voir quand même. On est quand même, les femmes haïtiennes, c'est de très belles femmes. Ils ont de très belles courbes, ils sont très éloquents, très élégantes. Oui. Donc, quel homme qui va pas approcher une femme? Mais c'est à la femme de savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'elle veut. Comment qu'elle va se diriger, comment qu'elle va dire à la personne, écoute, non, je suis pas intéressée, je suis là pour travailler. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il y a des musiciens qui viennent vers moi. Mais on ne peut pas aller avec tous les musiciens quand même. Oui. C'est très, très difficile dans la communauté haïtienne parce qu'il y en a des fois qui te disent pour monter, pour aller plus haut, ben, il va falloir que tu donnes un petit quelque chose. Non, malheureusement, c'est pas là-dedans. Ça fonctionne pas toujours comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, puis c'est mal vu parce que tu n'as pas donné. Ben, tu vas rester là dans ton petit coin. Dans ton petit coin, on va souffrir. Dis-moi, Caprice, à quel point que se construire dans l'adversité te définit-il? Wow, c'est une bonne question. Ça me définit tellement, beaucoup. Parce que j'ai pris beaucoup de choses dans ma vie. Et je peux dire que l'adversité, ça rend plus fort. Oui. Ça te rend des fois aussi plus sage. Oui. Ça, c'est sûr. Plus sage, plus fort et plus déterminé. Et je pense que ça m'a rendu une femme qui est plus forte puis qui croit plus en elle. Oui, parce que je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée, mais là, je suis montée là. Et là, vous montez net pour aller net, pas gagner descendre encore. As-tu déjà eu des regrets, surtout par rapport à ce que tu fais dans la communauté? C'est sûr que je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu es fier ou bien est-ce que tu sens être valorisé à ta juste valeur? Mais maintenant, est-ce que tu as des regrets? Non. Non? Du tout pas. J'ai pas de regrets, je le referai demain, peut-être avec plus de discernement que lorsque j'avais commencé en 2016. Non, j'ai pas de regrets parce que sincèrement, avoir été animatrice m'a donné le nom de Caprice. J'ai aucun regret absolument. Puis je dis toujours merci à Jacques Trouillot, je dis merci à la ONLL, Radio Télémusique Créole, le Festival international musique créole. Et aussi mon number one, Groove Motion. Groove Motion m'a tellement donné d'opportunités. Je regrette absolument rien, du tout pas. Nice. Avant-dernière question, Caprice, j'ai commencé l'émission avec une pensée qui dit tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. Tu es défini par la personne que tu décides d'être. Et tu as mentionné avec vraiment à plusieurs reprises d'être la personne de quoi en toi. Comment est-ce que cette pensée-là te rejoint? Comment tu te retrouves dans cette pensée-là? Ben moi, personnellement, on a toujours pensé que j'étais ce que je ne suis pas. D'accord. Je présente quelqu'un qui est peut-être terre à terre, quelqu'un qui est toujours dans son coin. Je ne suis pas du tout comme ça. Lorsque quelqu'un m'approche, je suis très gentille, très souriante. Et la seule chose, c'est que comme je suis quelqu'un de spirituel, mon énergie est très importante. Donc, des fois, je préfère pas partager mon énergie avec tout le monde, malgré que je suis à la radio, malgré que je suis dans les balles. Et peut-être les gens, ils vont me voir, je suis toujours quelqu'un qui est mis à part. C'est pas parce que je suis snob, c'est pas parce que je veux pas les parler. Et c'est vraiment mon tempérament. Je suis comme ça depuis que je suis jeune. Je suis toujours mise à part. Je suis toujours tranquille dans un coin. Mais il faut pas m'emmerder parce qu'après ça, là... Ah, Griffy absorti. Griffy absorti. Mais ça vient me chercher parce que il faut pas définir un livre par la couverture. Voilà. Ou sinon par la description qui est en arrière du livre, du tout pas, parce que je ne suis pas qu'est-ce que je représente. Et des fois, on peut prendre un personnage en tant qu'animatrice, on peut prendre un personnage en tant qu'entrepreneur, parce que quand même, il y a quand même des lignes à suivre. Mais la Karine que je vous présente, qui est souriante, c'est la Karine qui est là tous les jours. Il n'y a rien caché en arrière. Ouais. L'homme idéal, selon toi, il est comment?
l'homme idéal est spirituel. Il doit croire dans la nature. Pour moi, ok, il doit avoir une force mentale. Un homme riche, un homme qui a beaucoup d'argent, puis il peut tout perdre demain matin. Mais il ne peut pas perdre qu'est-ce qu'il a dans la tête. Il ne peut pas perdre la force, l'énergie, le caractère qu'il a. Donc c'est très important pour moi, un homme qui est sûr de lui-même, parce que moi je suis une femme qui est sûre d'elle. Puis un homme qui n'est pas sûr de lui, qui est à côté de moi, ça ne va pas fonctionner. Puis qui a des projets, c'est ça, voilà. Yes. Dernière question, Caprice, avant de te laisser partir. Au soir de ta vie, donc c'est-à-dire quelque chose qui va arriver encore dans 100 ans, parce que nous beaucoup prêts pour nous perdre. Je tape le... Ok. Donc, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? J'aimerais qu'ils retiennent de moi que je suis une femme qui est passionnée de tout ce que je fais dans la vie, qui abandonne jamais, qui est une fonceuse. Et je suis une femme qui aime la vie, qui aime la famille, qui aime surtout ses enfants. J'adore mes enfants, c'est toute ma richesse. Et puis voilà, et puis je veux pas qu'ils oublient Caprice Collection parce que c'est mon 3e petit bébé. Et Caprice, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. J'ai mis beaucoup de choses là-dedans. Puis voilà, il faut pas qu'ils oublient que je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais. Et surtout aussi la radio. Et j'adore mes coéquipiers de Radio Télémusique Créole. Oui, oui. Donc, on a une belle chimie ensemble. Amos, Stéphane, Gerdes, Laronel, ainsi de suite, JGV. Donc, le Festival international musique créole. C'est sûr et certain qu'Caprice est devenu ma passion numéro 1. Mais j'oublierai jamais l'animatrice que je suis devenue grâce à tout ce bon monde-là. Et je veux pas qu'ils oublient, là, c'est pas parce que je suis de mon côté que j'ai pas mon beau sourire. Donc, le beau sourire est déjà là, mesdames, messieurs. Je suis en face d'elle, je peux vous garantir que le beau sourire est toujours là. Bon, c'est sûr que tu as mentionné vraiment Radio Télémusique Créole. C'est là qu'on peut te rejoindre. En dehors de Télémusique Créole, tu as Caprice Collection, que tu travailles très, très fort. Que les gens peuvent procurer aussi que ce soit les chapeaux, chandails et tout de Caprice. J'ai commencé avec les sacs à main. Les sacs à main, ok. Pendant la COVID. Puis après ça, bon, les chapeaux, j'ai commencé avec un chapeau là, tout le monde m'a demandé des chapeaux, j'ai dit mais je vends pas. Moi déjà que j'aime tellement les chapeaux, puis tu m'as donné ça là pour de vrai, c'est un très gros cadeau que j'apprécie énormément et ça m'a vraiment fait plaisir. Écoutez, moi il me reste à te remercier. Merci, écoute, j'ai vraiment aimé le moment et j'aimerais, en fait, je te pose la question à savoir, est-ce que tu as été totalement sincère? Oui. Oui, très. Très. Ça, je peux le voir. Très tu as été très sincère. Et mesdames, messieurs, nous sommes rendus à la fin de notre entretien avec Caprice, qui vous rappelle qu'elle a la marque Caprice Collection et qu'il y a des chapeaux disponibles. Si vous voulez avoir un chapeau comme moi, vous voulez être très shell quand vous sortez comme moi, donc écoutez, contactez Karine. Puis pour un chapeau comme ça coûte combien environ? Présentement, tous les produits sont à $30. $30, c'est pas cher, mesdames, messieurs. Donc, procurez-vous le chapeau de Caprice. Comme ça, non seulement vous allez contribuer à l'avancement de la communauté, à contribuer à l'avancement de Caprice Collection et contribuer aussi à être chic comme moi. Il y a toutes les couleurs. Toutes les couleurs, déjà. C'est très bien. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci à toi. Et puis, j'espère que je vais te revoir encore une prochaine fois pour une autre émission parce que nous avons plusieurs concepts sur Télé Radical. Et aujourd'hui, tu n'as pas à jouer. Il n'y a pas eu de jeu, mais on va faire une émission de jeu où ce que tu vas te détendre, tu vas t'éclater parce que ici, on s'enjaille. Donc, merci, mesdames, messieurs. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à tes fanatiques de Télé Radical. C'est super beau décor. Merci. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait beaucoup plaisir. Plaisir partagé. Et mesdames, messieurs, merci. Continuez à partager les émissions. Laissez vos commentaires pour Caprice. Si vous l'avez aimé, cette émission-là, n'hésitez pas à nous donner un like. Et puis, surtout, abonnez-vous à la chaîne Télé Radical parce qu'on est là pour grandir. On veut grandir avec vous. Les artistes à qui j'ai envoyé des invitations qui n'ont pas encore répondu, répondez parce que je le fais pour vous également parce que vous avez besoin de ça. Il y en a qui n'ont même pas de biographie. Mais à travers de ces émissions-là, les
gens vont pouvoir vous découvrir et savoir ce que vous faites. Je ne le fais pas seulement pour moi. Oui, ça va donner quelques views à Télé Radical. Ça va nous permettre de grandir, mais on a grandi ensemble parce que c'est un bateau, nous, la communauté, c'est comme un bateau. Si on coule, tout le monde coule. Mais si on a grandi, c'est l'image de toute la communauté qui grandit ensemble. Donc, ceci dit, merci d'avoir été là, merci de l'avoir suivi l'émission et à la prochaine.